Bonjour, nous sommes ici à Vergès. Ils ont annoncé la fermeture éventuelle pour la fin octobre. Vous pensez que ça va changer quelque chose, cet événement? Déjà, ça va faire parler de nous, on espère, au niveau national, puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à toucher le réseau national. On est connu qu'en extra-local, et ça, c'est un gros problème pour nous. Aujourd'hui, on a besoin d'impacter plus haut que ça. Donc, du coup, on espère vraiment que ça va faire, au niveau des politiques, en tout cas, une réaction pour montrer une mobilisation forte autour de ce projet. Ça fait 53 ans que les bouteilles vertes qui ont fait la renommée de Perrier à l'international sont faites ici. Le site à côté de Perrier ne subit aucun PSE à date. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'aller faire les bouteilles ailleurs, tout simplement. Et l'ensemble de vos familles, comment est-ce qu'elles reçoivent cette mauvaise nouvelle? En effet, nos familles, elles reçoivent ça comme une mauvaise nouvelle parce qu'elles sont concernées du fait qu'il y a beaucoup de choses qui permettaient à nos familles, au travers du CE, au travers même de la bouteille Perrier, parce qu'elle est implantée géographiquement ici, et c'est quand même pour eux également une mauvaise nouvelle. Par exemple, les enfants ne comprennent pas pourquoi on retrouve toujours du Perrier sur les terrasses de café, et que les papas, les mamans, bientôt, ils n'auront plus cet emploi qui permettait de fabriquer cette bouteille, et ça, comme a dit le collègue, depuis plus de 50 ans. On est malheureusement impacté même au-delà de nos familles, notre entourage, les gens dans la région. Tout le monde est concerné ici parce que ça a quand même une envergure assez même mondiale. Perrier est connu mondialement, donc c'est clair que c'est le coup pourri pour tout le monde. Ouais. Toujours pareil, le profit au détriment de l'humain, quoi. Toujours pareil, profit. Tous les salariés sont des enfants du pays gardois, et aujourd'hui, on ne comprend pas qu'on nous délocalise alors qu'il n'y a pas d'utilité à le faire, tout simplement. Aujourd'hui, toutes nos familles vont être impactées, des études qui ne pourront pas être faites derrière, des maisons qui vont devoir être lâchées pour aller bosser ailleurs. Tout ça, aujourd'hui, on ne l'accepte pas, on ne le comprend pas déjà, donc il n'y a aucune justification à tout ça. Tout le monde envisage l'avenir. Oui. Pour l'instant, on a envie de... On est dans la merde, tous, que ce soit les plus jeunes, les plus anciens. Certains arrivent dans les îles de tranche d'âge, personne ne leur donnera du travail. Les jeunes, peut-être, seront moins impactés, mais on va être tous impactés sur l'après. Les jeunes vont devoir bouger de région, surtout, ça on ne le dit pas, parce qu'il y a Éminence qui a un plan de PSE aussi, Royal Canin, Perrier qui va, à mon avis, être impacté aussi derrière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout le pays gardois qui va être impacté. C'est tout le bassin qui est impacté. Ah oui, aujourd'hui, il n'y a plus de boulot dans la région, plus de boulot d'emploi viable, je parle, avec des salaires viables. Aujourd'hui, c'est surtout un savoir-faire aussi qu'on perd ici. Aujourd'hui, la source Perrier, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé, la source Perrier. Donc, on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on nous impacte nous directement. Surtout qu'aujourd'hui, à date, ON Silinois, notre patron, risque de rapatrier les bouteilles dans les Vosges et de gagner le contrat avec Perrier, qui lui ne bougera pas. Donc ça, on ne l'accepte pas. Aujourd'hui, vous parlez de l'après-octobre ou de début d'année. Aujourd'hui, pour l'instant, on envisage notre avenir sur notre site et avec une verrerie qui tourne et qui tournera encore, on espère, d'ici l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. À 14h, nous allons aller déposer une lettre de demande dans... Cette politique n'est pas une erreur de gestion. C'est un pillage des emplois bien orchestré par le MEDEF, avec la complicité de Macron et de son gouvernement. Ce plan est un plan pilote, ça veut dire premier. Donc ça veut dire qu'il y aura grandement et certainement une continuité. On fait venir des millions de bouteilles de l'étranger, souvent de pays moins disants socialement ou écologiquement. Pourquoi importer ce qu'on sait faire ici? Pourquoi détruire l'emploi local? Pourquoi affaiblir encore une industrie pourtant stratégique? Nous le savons tous ici. Le verre, ce n'est pas une industrie du passé, c'est une industrie d'avenir. C'est un matériau recyclable à l'infini, adapté à l'économie circulaire, cohérent avec les impératifs écologiques. Depuis la verrerie du Languedoc, nous envoyons un message à tous les verriers de France à prendre date le 9 septembre à Vers pour exprimer notre lutte. Camarades, aujourd'hui, nous sommes 3000. Nous allons lutter et empêcher la fermeture de la verrerie du Languedoc. 650 degrés en sortie de chaîne. 100 décibels en continu. Jour, nuit, week-end, jour férié. Vous tenez la baraque et vous encaissez les coups. Amiante, soude, silice, hydrocarbures, tétrochlorure de titane, aromatique polycyclique, brouillard d'huile, éclaboussure de graisse chaude. La liste est longue. Un gouvernement qui ferme les yeux et qui n'a pas le courage d'affronter les multinationales. Un gouvernement pire, qui continue à signer des chèques et à distribuer des centaines de milliards d'euros d'aide publique avec notre argent, l'argent de nos impôts, qui devrait financer nos services publics. Dans cette période trouble,
N'oublions jamais qu'il n'y a pas de concurrence entre les travailleurs et les travailleuses. Il y a la solidarité dans la lutte. Ne laissons jamais le patronat et l'extrême droite nous faire croire que l'ennemi, c'est l'ouvrier d'à côté. Cette verrerie, c'est notre avenir. Le plastique détruit la planète. Rivières, océans, forêts, organismes vivants, tous contaminés. On est tous et toutes pleins de microplastiques. Il faut en finir avec le jetable. Un repreneur qui s'intéresse très sérieusement à la reprise, il y en a un. Un projet solide pour la verrerie, il existe. Les aides publiques doivent servir à sauver l'emploi, pas à engraisser les conseils d'administration.